On est au bord de la rivière qui s'appelle le Petit Buèche et on est sur une partie de la carrière qui a été exploitée et qui a été réaménagée. Ce réaménagement, on l'a pensé de manière à ce qu'il s'intègre au maximum dans son environnement et aussi qu'il permette un développement optimal de la biodiversité. Ce réaménagement, qui a vocation écologique, il vise une première mesure, qui est la réouverture des milieux. Pour réouvrir ces milieux, on a créé des prairies qui ont été ensemencées par des graines qui ont été récoltées sur place au travers du label végétal local qui est détenu par l'Office français de la biodiversité. Ces graines, elles sont prélevées sur place, ce qui nous permet en fait de garantir le patrimoine génétique des espèces qui sont replantées, mais aussi leur traçabilité. Au-delà de la réouverture des milieux et de ces prairies, on a décidé de créer des zones humides, comme cette mare, qui attirent tout un cortège d'espèces qui sont inféodées à ces zones humides, mais qui sont aussi des points d'eau où d'autres espèces, et notamment des mammifères, viennent s'abreuver. Et puis dernièrement, l'ultime mesure qu'on a décidé de mettre en place, c'était de poser des nichoirs dans les lisières qui viennent encadrer ces prairies. Tiens, t'entends la mésange là? C'est qui ça? C'est la mésange charbonnière. Alors ici, on est sur un site où il y avait une pinède de pin sylvestre relativement homogène, c'est-à-dire pauvre en diversité d'essence d'arbres. Il y a peu d'arbres morts, très peu d'arbres de gros diamètre offrant la possibilité d'avoir des cavités à l'intérieur qui vont pouvoir accueillir des oiseaux cavernicoles. Et l'idée d'installer des nichoirs dans cette pinède va permettre à ces oiseaux qui ont besoin de cavités de pouvoir s'installer. Et ces oiseaux, en l'occurrence, ça va être des mésanges principalement, mais aussi les rouge-queues, la citelle, les grimpereaux. Et même ici, on propose un habitat pour la chouette hulotte, un nichoir de plus grande taille. Donc du coup, l'idée c'est de favoriser la dynamique de la nature en fait, pour qu'elle puisse reprendre ses droits.